Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Aujourd'hui, c'est un épisode avec Caroline. Caroline, je l'ai rencontrée cette année à Paris. Et du coup, on a pas mal discuté, on a eu des projets de groupe à faire en commun, etc. Donc du coup, on a pu un peu découvrir chacune les façons de penser des gens avec qui on travaille, etc. Donc moi je trouve que c'était hyper riche et du coup j'avais pas mal discuté avec Caroline et c'est pour ça que j'ai voulu faire un épisode avec elle pour qu'elle puisse justement parler un peu de ses expériences et de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle pense de certains sujets. Donc et bien voilà. Salut. Ça va? Ça va? Oui, toi? Ouais. Ok. Bon. Et ben alors si t'es prête, on commence? Mhm. Ok. Est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton âge et ton parcours, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 21 ans et j'ai commencé la danse assez tôt, au milieu de l'enfance. J'ai commencé par de la danse contemporaine et jazz dans la maison de quartier de Montreuil, à la maison populaire. Et après, au lycée, j'ai découvert la formation contemporaine de l'arrondissement du 12e à Paris. Et donc, j'ai commencé par faire des cours 1, 2 fois par semaine de jazz et de contemporain, donc dans le 12e arrondissement. Et après, certains profs m'ont parlé de la formation intensive de danse contemporaine, donc j'ai passé l'audition. Et comme ça fait déjà 5 ans que j'étais au conservatoire, ça a coulé de source pour que je continue sur cette voie-là, avec ces profs-là et dans cette formation. Donc j'ai fait 1 an de ça et en parallèle, je faisais la licence de danse de Paris 8. Et avant ça, j'ai intégré la licence de danse de Paris 8 après avoir fait 2 ans de licence de théâtre. Donc je me suis spécialisée en danse à Paris 8. Donc j'ai fait 4 ans de licence à Paris 8. Et voilà. Et cette année, j'ai fini la licence de danse. Ok, ok, trop bien. Est-ce que à côté de ça, t'as d'autres loisirs? Est-ce que j'ai d'autres loisirs? J'avais fait de la guitare quand j'étais au collège. Je faisais de la guitare et j'ai fait beaucoup de solfège aussi quand j'étais au collège. Enfin, beaucoup de solfège. Je faisais du solfège, mais pas du tout en conservatoire. J'avais fait du solfège dans la cité, là où j'habitais, à Montreuil, vers Jean Moulin, avec avec un mec qui avait une formation de musicien et qui donnait des cours de solfège aux petits du quartier, quoi. Donc après, c'était super bien, c'était hyper accessible, c'était vachement, c'était hyper familial. Donc j'ai dû faire 3 4 ans de solfège, avec un peu de chant,
c'est là que j'ai appris la musique. Donc après, j'ai fait des cours particuliers de guitare. Mais j'ai jamais... jusqu'au lycée, j'ai toujours fait de la musique et de la danse dans des cadres pas du tout institutionnels, quoi. Des choses... des cours particuliers avec des profs qui sont pas, j'imagine, qui ont jamais été reconnus par l'institution, mais qui avaient une pédagogie hyper accessible. Et je sais pas, moi j'ai appris la guitare en apprenant des chansons populaires, de la pop, de la pop française, de la pop américaine. Et donc voilà, c'était surtout ça. En vrai, c'était beaucoup la musique et la danse. Hein. Ok. J'ai fait beaucoup de sport aussi, de l'athlétisme. J'ai fait de l'escalade. Aussi, au collège, j'ai fait beaucoup d'escalade. Je faisais des compétitions d'escalade et tout. J'ai fait beaucoup d'AS. Enfin, en vrai, sport, musique et danse, c'était mes activités principales. Ok, et aujourd'hui, t'arrives encore avec la danse à faire d'autres trucs ou t'es un peu dépassée par les événements? En fait, ça fait un an, depuis que ma formation au deuxième, elle s'est arrêtée, donc en mars, je pense que j'ai dû prendre 3 cours de danse. J'ai pas, j'ai pas repris une activité régulière comme j'en avais une l'année dernière. Le confinement, ça m'a vraiment... J'ai tendance à très vite m'adapter aux situations auxquelles je suis contrainte. Et en fait, je me suis très vite sédentarisée avec le confinement et j'ai trouvé beaucoup de choses à faire qui m'ont vraiment stimulée en restant chez moi. En plus, comme j'avais la fac et que c'était quand même un investissement hyper important et que c'était une stimulation intellectuelle, moi, qui me suffisait largement, j'ai pas cherché, j'ai pas pris le temps et j'ai pas trouvé le temps de faire de la danse. Donc en vrai, j'ai pas beaucoup dansé. Là, cette année, je l'ai surtout étudié. Ok. Et ça te manque ou pas plus que ça, du coup? Si, ça me manque quand je vois, parce que j'ai beaucoup d'amis danseurs qui, eux, ont continué leur formation. J'ai une amie qui a l'Atlantic Ballet contemporain à La Rochelle et qui a continué, qui me parle de sa formation et qui met beaucoup de vidéos de sa formation. Et quand je vois des vidéos de cours de danse, des gens qui font des choses ensemble, qui créent des choses ensemble, collectivement, ça me manque. En vrai, ça me manque beaucoup. Mais à chaque fois, toutes les semaines, je me dis, bon, la semaine prochaine, je vais aller danser. Parce que j'avais aussi beaucoup l'habitude de danser à la Ménagerie d'hiver à Paris. Et à chaque fois, toutes les semaines, je me disais, bon, vas-y, tu vas aller danser la semaine prochaine. Toutes les semaines, je regarde les cours, je regarde les profs, je me dis, ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et à chaque fois, je me trouve une excuse pour pas y aller, en fait. Et t'arrives à... Enfin, est-ce que tu culpabilises de ça ou pas? J'ai culpabilisé au début. J'avais l'impression d'abandonner la danse et d'être assez lâche par rapport à la situation. Et je me rendais compte qu'en fait, ça tenait qu'à moi en fait de prendre la décision de sortir de chez moi et d'aller prendre des cours et je le faisais pas. Du coup, je me trouvais lâche et ouais, ça me faisait un peu culpabiliser. Sauf qu'au final, la licence de danse, c'est la chose qui m'a... Enfin, pour moi, ça restait une pratique de la danse. Même si c'est une pratique de la danse théorique et que pratique et théorique, c'est censé être opposé, pour moi, ça faisait hyper sens d'être stimulé par tous les savoirs théoriques que la licence m'apportait. Donc au final, j'ai très vite trouvé mon compte dans les études, à l'université. Et du coup, l'année prochaine, tu penses que tu vas essayer de redanser ou tu vas essayer de faire le master ou J'ai candidaté au master de danse. Donc, je suis pas... J'avoue que je suis pas dans une optique de reprendre la danse de façon assidue et régulière comme j'en ai l'habitude. Genre, c'est pas du tout dans mes projections. Même si en vrai, j'aimerais trop. Et à chaque fois que je vois des potes danseurs et danseuses, je leur dis oui, venez, on va danser et tout. Et au final, les gens, ils ont toujours d'autres trucs à faire. Et au final, moi, je suis là, je n'y vais pas parce que personne n'y va. Mais j'aimerais bien, peut-être que l'année prochaine, j'aimerais faire plein de choses. Mais en fait, je sais que je vais faire les choses qui me font du bien au moment où j'ai envie de les faire. Et que si j'ai envie de reprendre la danse et si ça paraît spontané et naturel, je vais y aller. Si la semaine prochaine, j'ai envie d'aller danser, je vais y aller. Si dans un an, j'ai envie... Enfin, en fait, c'est... T'essayes de t'écouter? Je pense que le contexte sanitaire, ça m'a fait prendre conscience de faire ce que notre esprit et notre corps a besoin immédiatement. Et en vrai, je me force pas à aller danser, à sortir et à prendre des cours. Et en vrai, si j'ai envie de danser chez moi, je danse. Et là, je sais que je pratique plus la danse dans des contextes sociaux, c'est-à-dire de fêtes. C'est plus dans ces moments-là que ça fait sens pour moi de danser.
plutôt que de prendre des cours techniques. En fait, là, je sens que j'ai besoin d'être connectée aux gens, mais que ce soit une connexion qui soit réelle. Enfin, dans des cours techniques, c'est quand même... c'est pas le même rapport intime que tu as avec les gens. Donc, je pense que moi, les contextes de fête, ça m'aide à reprendre, à faire... Enfin, à donner du sens à la danse comme je la fais là aujourd'hui. Carrément. Ok. Et est-ce que tu peux parler de comment est-ce que tu as vécu les formations que tu as faites et pourquoi est-ce que tu les as choisies? À partir d'où les formations, parce qu'on parle de formation, pas forcément formation intensive, formation générale. Bah, ça dépend ce que toi t'entends. À partir du moment où t'as eu l'impression de choisir des endroits pour te former, et ouais, voilà, à partir de ça. Bah, je pense que la première fois où j'ai choisi de me former, c'était quand j'ai passé l'audition pour la formation intensive de danse contemporaine au 12e. Parce que c'est moi qui ai décidé. Enfin, jusqu'ici, danser à la Maison Populaire à Montreuil, c'était pas vraiment un choix parce que mes parents, ils voyaient bien que j'aimais ça et puis que ça les arrangeait de m'envoyer dans un cours de danse le mercredi après-midi, c'était bien. Mais en fait, moi, je sentais qu'il y avait quand même. J'étais bien parce qu'en fait, j'avais quand même un niveau assez supérieur aux autres parce que c'était un cours ouvert à tout niveau. Donc, en fait, forcément, en tant que jeune, et je me sentais douée par rapport aux autres. On me faisait savoir que j'étais douée par rapport aux autres. Du coup, je me suis dit, ok, la formation conservatoire, en fait, c'est là, je choisis de développer ma technique avec des gens que moi, à mon avis, je considère comme légitimes et pas légitimes. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas légitimes avant, mais qui ont les clés pour vraiment me pousser au-delà de ce que j'étais capable et ce qui était limité en maison de quartier parce que c'est ouvert à tout niveau. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais au lycée, j'étais en... Ouais, je suis en année, donc j'avais 15 ans. Donc je fais cette formation de danse contemporaine. Non, pas du tout. Au lycée, non, c'était juste au lycée, j'ai décidé juste d'aller au conservatoire. Et pourquoi Donc, ce conservatoire-là et pas un autre Pourquoi ce conservatoire-là et pas un autre? Je pense que c'est ma prof de modern jazz à Montreuil qui me l'avait conseillé. Ok. Je pense. Et donc j'ai fait l'audition. Donc il y avait une audition de jazz, une audition de contemporain. Et là, j'ai senti que j'étais plus la meilleure. Et je me suis dit, ok, là, ça va devenir intéressant. Là, je vois tous ces gens qui ont en fait une vraie technique, une vraie base technique. Et j'ai envie de ressembler à ces gens et ça m'inspire. Donc j'ai été prise. J'ai commencé par la danse jazz avec Jean-Philippe Nia, qui était un super prof de jazz. Et je pense que c'était un des rares profs de danse qui enseignait la danse jazz et pas la danse moderne jazz ou les danses plus ou moins adjectives de la danse jazz en fait. Ouais. Et je suis très peu connue des profs comme ça et à chaque fois que je disais aux gens que je faisais de la danse jazz, ils me disaient ah le moderne jazz, tout ça, j'étais là non, moi je fais du jazz, le jazz américain avec des guillemets mais le jazz afro-américain, le jazz qui a moins été récupéré par l'esthétique occidentale, je pense. Parce qu'on travaillait en plus avec des percussionnistes, on travaillait pas avec une sono et de la musique. Donc il y avait un vrai rapport aux percussions, au rythme corporel aussi, enfin à la musicalité corporelle et instrumentale. Et ça, je pense que ça a vraiment construit une conscience du rythme et parce qu'il n'y a pas de nuance. En fait, moi, ce que je pense que j'ai compris avec ces cours-là, c'est que la danse jazz, à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas de nuance. Et que quand tu mets de la musique, c'est toujours nuancé par tous les arrangements électroniques dans une musique. Alors que la percussion, je pense que ça traduit bien la philosophie de la danse jazz, qui est genre quelque chose de radical et droit au but. Et il y a une musicalité qui est stricte, qui est très binaire, qui est stricte. Et donc, moi, les percussions, ça me permettait de vraiment apprendre ça dans le corps. Et donc après, j'ai commencé à faire des cours complémentaires de danse contemporaine. Et je me plaisais beaucoup là-dedans. C'était très somatique. C'était beaucoup de savoir somatique avec du pilates et une conscience des lignes et des formes et de l'amplitude des membres du corps. Et après, je me suis blessée en jazz parce que c'était quand même une pression. Enfin, la danse jazz, en fait, du coup, j'ai dû vite arrêter la danse jazz parce que je me suis blessée
et qu'après ma blessure, j'ai essayé de récupérer et qu'en fait, je me suis vite rendu compte que mon corps, il n'était pas capable d'endosser une telle demande d'effort physique demandée par la danse jazz. Donc j'ai dû arrêter et donc je faisais beaucoup plus j'étais beaucoup plus investie dans le contemporain, vu que ça demandait beaucoup moins d'efforts, en tout cas pas le même. Et là, j'ai des profs qui m'ont dit que ça m'irait bien, la formation intensive de danse contemporaine du 12e. Post-bac, du coup? Post-bac, cette formation intensive? J'ai commencé l'année dernière, donc j'étais en L2. D'accord. Et il y avait 2 cursus de cette formation intensive. Il y avait le cursus 1 qui est pour les lycéens. Et le cursus 2 que moi j'ai intégré, c'est pour les post-bac. D'accord. Et ça prépare... Moi, en fait, c'est ce qui te fait passer... Enfin, c'est ce qui peut te proposer de faire passer le DEC ou le AT ou quoi? ouais, c'est des... Oui, c'est pas non plus une formation... C'est pas la classe préparatoire aux grandes écoles, mais c'est... Parce que c'est pas reconnu en tant que tel par l'institution, alors qu'en fait, il s'est avéré que le nombre d'heures qu'on avait, c'était la même charge de cours que le CRR, qui prépare Au CPES... qui prépare au diplôme. Donc en fait, notre formation, elle n'était pas reconnue comme telle, mais elle nous apportait ces savoirs-là et ces techniques-là. Et donc, donc j'ai intégré la formation en espérant Oui, dis-moi. intégrer d'autres écoles parce que pendant que je passais l'audition pour ça, j'avais aussi passé des auditions pour des grandes écoles européennes que j'ai pas eues. Et que je suis très contente de ne pas avoir eu parce que cette formation m'a... Ouais, ça a changé mon regard sur la façon dont je danse et la façon dont j'appréhende la danse contemporaine, je pense. Ok. Et du coup, tu dirais que ces formations, tu les as bien vécues, globalement, ou pas? Ouais, franchement, c'était extraordinaire. Ok. Les profs étaient extraordinaires. Il y avait une solidarité, une cohésion, tant chez les enseignants que nous, en tant que groupe. Il y avait vraiment une dynamique de groupe hyper volontaire. Et on s'entendait hyper bien avec les profs. Et il y avait beaucoup de bienveillance entre nous. Et le fait que ce soit une formation qui soit pas jugée comme elle devrait l'être et qui n'est pas considérée comme elle devrait l'être, je pense que ça a créé vraiment quelque chose une cohésion de groupe et une dynamique de création qui faisait qu'en fait nous on était un peu obligés de s'auto-valoriser parce qu'en fait le conservatoire national et l'institution qui juge les formations ne voulait pas nous considérer comme on n'avait pas le droit au statut de sportif de haut niveau alors qu'on faisait 25 heures de danse par semaine et qu'il y en a qui étaient à la fac à côté, qu'on n'était pas étudiants et je pense que ça nous a vraiment liés parce qu'on était vraiment convaincus par ce qu'on faisait, parce on ressentait qu'en fait au-dessus les gens n'étaient pas convaincus par la légitimité de notre formation. Ok. Nous on était vraiment non, en fait ce qu'on fait c'est légitime et on est légitime de faire ce qu'on fait, même si apparemment c'est pas suffisant. Genre qu'est-ce qui fait que c'est pas, qu'est-ce qui fait que nos profs ils étaient hyper engagés et voilà. Ok, d'accord, trop cool. Est-ce que tu peux parler de la relation que tu entretiens en lien avec ton âge et les formations que tu as faites et aussi là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que des fois ça a été discriminant de façon positive ou négative? Est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient? Et comment est-ce que t'es avec ça? Par rapport à la danse. Par rapport aux formations que tu as faites et là où tu en es aujourd'hui, ouais. Il y a quelque chose qui m'a assez marqué quand même, mais je m'en suis rendu compte assez tard, c'est que le fait que je sois métisse, la façon dont j'étais considérée par notamment mon prof de jazz au conservatoire, qui était aussi un métis, j'avais l'impression que j'avais un rapport différent à la danse, qu'en tout cas lui, il induisait un rapport différent que je devais avoir à cette danse-là parce que j'étais métisse. Je sais pas, je sentais que lui et moi, on avait des rapports différents.
que lui, il avait avec les autres élèves parce que j'étais métisse et parce que j'avais plus ou moins, pas des prédispositions, mais on m'a toujours fait comprendre que j'étais douée, parce que j'étais passionnée, que ça se voyait que j'avais quelque chose, qu'il fallait que je développe ma technique parce que j'avais une expressivité, machin. Et du coup, la danse jazz, comme c'est rattaché à la culture afro et que moi j'ai une ascendance plus ou moins afro, et bah il y avait un rapport un peu exotique, j'ai envie de dire, exotisant. Enfin, moi j'ai ressenti ça assez tard, mon prof, je pense qu'il m'a plus ou moins exotisé. Enfin, moi, il y a un moment où je me sentais plus ou moins exotisée quand même. Et donc, Donc, c'était agréable ou désagréable bah, pendant longtemps, j'ai pas trop porté attention à ce que ça, à ce que ça engageait comme éthique déjà de prof, enfin d'enseignant et étudiant, et même humainement. Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était quand même que c'était assez problématique enfin, ça pouvait être assez problématique sur un certain point, quoi, que exotiser un corps par ses origines ethniques, dans une danse qui serait rattachée à ces mêmes origines ethniques, finalement, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins problématique. Donc à un moment, ça a fini par être gênant. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a inconsciemment poussée à faire plus de la danse contemporaine, mais aussi parce que c'est une histoire. Je pense que c'est aussi parce que moi, j'ai une histoire identitaire liée à mon métissage et à mon héritage que mes parents m'ont donné de l'intégration occidentale, parce que eux, ils ont grandi en Martinique et ils sont arrivés en France pour trouver du travail. Et clairement, en tant que. Enfin, en tout cas, mon père, il est noir, ma mère, elle est blanche, mon père, il est noir, et du coup, il a hérité de ce devoir de s'intégrer en métropole. Et moi, je pense que c'est des choses qu'on nous a aussi inculquées dans notre éducation. Et du coup, il y a ce truc où, du coup, la danse jazz, c'était quand même. Du coup, c'est afro, donc c'est noir, et la danse contemporaine, c'est blanc. Et moi, j'ai toujours été. Inconsciemment influencée par les rapports de pouvoir qu'il y avait par rapport à ces deux danses sur l'ethnicité et, et ce que le physique d'une personne renvoie de sa place dans la société. Donc moi, je me suis toujours sentie plus ou moins vacante dans la société parce que je suis métisse, parce que c'est ce qu'on dit, les métisses sont à moitié noirs, à moitié blancs, du coup c'est. Enfin, on dit que c'est toujours. Enfin, moi, je comprenais pas quand les gens disaient que oui, en tant que métisse, c'est difficile de trouver sa place, mais en vrai, je l'ai très vite compris parce que du coup, il y avait ce truc où on m'exotise parce que je suis métisse et que je suis rattachée à une histoire noire, mais en même temps, on m'a fait comprendre que être blanche, c'était ce qu'il fallait que je fasse en France parce que c'est ce qui me va permettre de m'intégrer. Et du coup, la danse contemporaine et la danse jazz, je pense que c'est quelque chose qui a participé à ma construction sociale, enfin au rapport social que j'entretiens avec la danse. Ok, hyper intéressant, ok. Et du coup, Ouais. plus que... Enfin, physiquement, pour toi, ce qui était le plus présent, du coup, c'était ta couleur de peau, plus que l'apparence en accord ou pas avec ton âge que tu rejetais, dans le sens où ton âge, du coup, ça a jamais été une question... tellement que ta couleur de peau prenait le dessus, ton âge, ça a jamais été une question dans la danse. Pour toi, un facteur qui a pu jouer à des moments ou quand même aussi? Je pense pas, parce que euh, parce qu'il y a d'autres choses qui prenaient le dessus, parce que je renvoyais je pense que je renvoie toujours une image du coup exotisante parce que je suis métisse, et aussi parce que je jouis d'un privilège. En fait, je suis une personne valide, genre qui est super, enfin qui a eu la chance d'avoir une pratique corporelle et somatique, de faire des études artistiques, et donc en fait je suis hyper valide physiquement, je suis hyper valide intellectuellement, psychologiquement, et je pense que j'ai plus joui de ça dans la danse, du fait que j'étais une nana métisse qui avait une expressivité assez spontanée et hyper extravertie. Et tu penses que Et, du... excuse-moi, vas-y, termine. non, vas-y. Non, mais du coup, j'allais dire, je pense pas trop que mon âge, pour le coup, il est parti. Non, je pense que mon âge, il a pas trop participé à la façon dont j'ai vécu ma formation. Et En vrai, c'est quelque chose qui était assez flouté, à mon avis,
par le rapport, enfin, par la façon dont je me comportais avec les enseignants et les jeunes, et que j'étais enfin, je suis hyper à l'aise socialement, et que je pense que ça a plus été. Les gens, ils ont pas fait tant attention à mon âge parce qu'il y avait plein de choses socialement et artistiquement qui faisaient que j'étais plus ou moins intéressante, quoi. Et du coup, parce que tu l'as vite fait évoquer là tout de suite, le fait que tu sois une femme, est-ce que tu as l'impression que ça a pu être un facteur qui a joué dans un sens comme dans un autre, en ta faveur ou en ta défaveur, ou pas? Bah oui, ça c'est, à mon avis, c'est un privilège dont j'ai hérité de façon inconsciente, d'être une nana qui enfin, qui jouit de normes esthétiques assez, enfin, qui sont générales. Enfin, je pense que je corresponds à des canons de beauté qui sont, enfin, tu vois, qui sont normés, quoi. Donc en fait, ça a joué en ma faveur, c'est sûr. Enfin, ça a toujours joué en ma faveur, à mon avis. Mais le fait que tu Encore sois une c'est tout. femme plutôt qu'un homme, tu penses que ça a joué en ta faveur ou en ta défaveur, même dans ce que tu as traversé? Oui, du fait d'être une femme, ça a joué en ma faveur. Ça, c'est Comment certain. ça? Enfin, est-ce que tu peux développer? Hum, bah, comme je l'ai peut-être déjà dit, c'est un ensemble de facteurs sociaux. C'est pas juste le fait d'être une femme. Parce que le fait d'être une femme, c'est pas ça qui détermine la façon dont les gens te légitiment ou pas dans la société. C'est plus le fait qu'en France, en métropole, les gens ont un intérêt assez prononcé pour les gens qui viennent d'ailleurs, en fait. Et, et par le fait que je pense qu'intellectuellement aussi, je correspondais aux attentes de la société, quoi. Enfin, en fait, en tant que femme, j'ai pu évoluer, j'ai bien évolué dans la société parce que je correspondais à des attentes sociales, quoi. Dans la société comme dans la danse, du coup, pour toi? Ouais, bah, dans la société en général, et après dans la danse. Après, en vrai, je suis pas allée assez loin. Je me suis pas assez professionnalisée pour me rendre compte de la façon dont professionnellement la danse, enfin, est-ce que je pouvais interagir avec le monde professionnel en tant que femme. Je suis pas allée assez loin pour me rendre compte de ça. Je pense qu'en vrai, dans le monde de la danse, être une femme, c'est peut-être défavorisant parce que c'est un monde de femmes, en fait. Et que quand j'ai fait des auditions, j'ai bien vu qu'en fait, être un homme, pour le coup, c'était valorisant. Mais je pense qu'en France, le fait de pas être blanche, ça a pu jouer en ma faveur, en tout cas. Oui, toujours dans cette... Enfin, si je comprends bien, c'est toujours dans cette dynamique euh, de gens, par exemple, des auditions qui vont chercher des profils qui sortent un peu du lot. Et donc, bah, dans les questions de genre, c'est comme les hommes sont probablement en minorité, ce serait plutôt les hommes. Dans une question d'ethnicité, ce serait plutôt ce qui s'éloigne de l'occidental. Dans une question, c'est plus ça ce dont t'as l'impression. Ouais. Après, en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas assez creusé les dynamiques professionnalisantes de la danse pour savoir à quel point est-ce que j'aurais pu profiter de ce privilège-là en tant que femme qui, en fait, représente pas une minorité plus ou moins minoritaire, parce qu'en vrai, non, enfin, je veux dire, les métisses sont plus vraiment minoritaires, mais quand même, dans le monde de la danse, ça reste quand même plus une minorité qu'ailleurs. Surtout en danse contemporaine, à mon avis. Ok, et du coup, est-ce que là tu dis que t'as pas eu l'impression vraiment tu t'as dit tout à l'heure, je me suis arrêtée vite dans les étapes de ce que tu considérais comme des étapes de professionnalisation dans la danse. Mais est-ce que t'as eu l'impression parfois de basculer quand même dans des nouvelles strates, dans des nouvelles réalités, où tu te disais, ok, bah là j'arrive dans... je sais pas, je suis en train de level up un peu, quoi. Et où tu te dis, bah là ouais, je me confronte à d'autres réalités.
est-ce que tout ça, est-ce que ces basculements-là, s'il y en a eu, ça a été accompagné de sentiments positifs ou alors de déception ou Bah là, ce qui me vient à l'esprit instantanément quand tu me parles de... J'ai senti que j'évoluais quand j'ai commencé ma licence de danse à Paris 8, quand j'ai commencé à avoir une vraie réflexion sur ma pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, ma pratique, elle se définit et elle se définira par la façon dont je considère la danse en rapport avec les pratiques sociales. Et que c'est pour ça que j'analyse tant ma position dans la danse de façon sociale et culturelle, mais du coup, les études universitaires, elles m'ont permis de comprendre aussi beaucoup de rouages de professionnalisation, que ce soit en audition, les écoles professionnelles. Après, en vrai, encore une fois, j'ai pas eu le temps de vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionnait là-dedans. Et en réalité, dans ma formation contemporaine au 12e, il y avait quand même une égalité. Enfin, en vrai, il y avait une égalité de traitement entre toutes les personnes qui avaient dans la formation. Il y avait très peu de mecs. Et c'était quand même une formation pas assez reconnue pour que des personnes moins sensibles aux études professionnelles de la danse s'y intéressent, c'est-à-dire les hommes, je pense. Donc au final, il y avait quand même beaucoup de meufs, très peu de mecs, mais on était tous traités de façon égale. En vrai, j'ai senti que j'avais un traitement de faveur plus dans mon cours de danse jazz plutôt que dans ma formation contemporaine. Ok, d'accord. Et est-ce que tu en parlais tout à l'heure un petit peu quand tu disais justement que quand tu faisais pas mal de jazz, tu t'étais blessée. Est-ce que dans ce que ça a traversé, t'as eu l'impression parfois de traverser potentiellement des dualités plus ou moins désagréables, violentes ou agréables, voilà, entre ton corps et ton esprit durant ton parcours. Je sais pas, ça peut être en lien avec même le rapport au corps que tu entretenais avec toi-même. T'as parlé de blessures aussi. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Ouais, ouais. Bah, la première fois que je me suis blessée, j'ai eu un déplacement de la rotule en cours, où du coup je me suis juste déplacé la rotule pour mon cours de danse. Et mon prof, c'était en cours de jazz. Et du coup, mon prof il m'a remise pendant le cours parce que c'était bloqué. Enfin, moi, j'étais tombée par terre. Ma rotule, elle s'était bloquée. J'avais la jambe de travers et tout. Ah. Et donc, après ça, je pense que ça a radicalement changé le rapport que j'ai entretenu après avec mon corps parce que j'ai plus jamais retrouvé la même mobilité. Ça a radicalement sensibilisé en fait toute la chaîne postérieure de mon corps. Enfin, après j'ai eu toute une crise somatique où en fait j'ai commencé à faire beaucoup de yoga et je me suis rendu compte que le yoga ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait de plus être tant sur mes jambes et du coup j'ai développé une force musculaire sur le haut de mon corps qu'en fait j'étais plus capable de développer dans le bas de mon corps parce que mon genou il bloquait toute évolution musculaire. Et après je me suis reblessée un an après sur le même genou. Je me suis redéboîtée et je me suis fait aussi pas mal de blessures aux chevilles, genre entorse de cheville. Je me suis fait 3-4 entorses à la cheville. Après j'ai commencé à avoir des inflammations de la hanche. En fait, après, plus le temps avançait, plus j'essayais de récupérer la mobilité du bas de mon corps, plus j'avais des maux qui se déclenchaient dans différentes articulations, des chaînes articulaires, des chaînes musculaires du bas de mon corps. Et ça m'a forcé à arrêter la danse jazz parce que même après des années de rééducation de kiné,
il y a très peu de cours que je pouvais finir et que je pouvais suivre normalement sans avoir mal quelque part. Et en fait, c'était déchirant parce que moi, la danse jazz, ça faisait partie de mon identité parce qu'il y avait toute l'expressivité et la technique aussi qui nécessitait une force musculaire assez exceptionnelle. Et bah ça faisait partie de mon identité et le fait de plus pouvoir le faire, ça a aussi transformé mon rapport à l'expression dans la danse, quoi. Quand j'ai commencé la danse contemporaine, j'avais plus du tout la même expression, ça avait rien à voir. Donc je me suis réapproprié mon expression et mon corps parce que j'étais plus capable de m'exprimer comme je le voulais avec mon corps, parce que mon corps n'en était plus capable. Et la danse contemporaine, ça m'a quand même permis de... Bah, ça m'a permis de développer autre chose, quoi. Et quand tu faisais beaucoup de jazz, est-ce que tu penses que c'est parce que... Enfin, quel rapport tu t'entretiens avec le fait... tu sais, on dit souvent, écoute ton corps, ou alors au contraire, bah là t'écoutes trop ton corps. Enfin, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu réfléchissais autour de ça? Et bah... La formation intensive de contemporain au 12e, elle m'a vraiment apporté une conscience somatique qui m'a fait comprendre qu'en fait... parce que, en tout cas, dans la danse jazz, il y a quand même plus ce rapport au dépassement de soi-même physiquement que je cherchais quand même à atteindre malgré mes blessures et malgré mes maux qui m'ont au final empêché de me dépasser. Et les pratiques somatiques, je pense que ça m'a permis de réaligner mes problèmes musculaires et articulaires de la jambe et du coup de chercher un alignement avec le haut de mon corps. Enfin, je pense que j'avais vraiment je dissociais vraiment le haut de mon corps et le bas de mon corps, et la danse contemporaine, ça m'a permis de réaligner les deux. Et après il y a eu yoga qui m'a aidé à comprendre ce qui faisait que j'avais une dissociation entre le haut et le bas du corps et qu'il y avait tout un truc, et qu'en fait la danse, au final, je m'en suis de plus en plus éloignée quand même, parce que dans la danse contemporaine, il y avait aussi des choses qui continuaient à me faire mal, et que je pense que j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal physiquement dans la danse, et que j'ai cherché à essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que mon corps n'était plus en accord avec mon esprit, parce qu'en fait je pouvais plus être dans l'expressivité dans laquelle j'avais envie d'être, parce qu'en fait mon corps avait mal partout, et que chaque mouvement que je faisais, ça me causait des douleurs, quoi, et que même la recherche de l'alignement et de la conscience du corps dans la danse contemporaine, ça me faisait prendre conscience qu'en fait mon état corporel était encore pire que ce que je pensais. Donc ça m'a quand même progressivement éloignée de ça, et le yoga, c'est ce qui m'a aidé à me connecter, ouais. Et quand tu parles de pratique somatique, tu parles, tu sais quoi, Alexander Feldenkrais ou autre chose? Et ils ont jamais, mes profs, ils ont jamais nommé des techniques en soi. C'était plus des exercices qui visaient à avoir une conscience du corps et de l'alignement et des groupes articulaires et musculaires les uns par rapport aux autres. Ok. C'était plus des entraînements, des échauffements au sol. Ok. Et ok. Et est-ce que dans les années du coup où tu dansais, et même encore aujourd'hui, est-ce que tu as eu l'impression parfois de te confronter un peu à ce que j'appelle au caractère bénévole du danseur ou de la danseuse, parce que souvent, par exemple, je sais pas, on voit passer sur Facebook, admettons, des annonces pour des gens qui cherchent des danseurs pour faire des clips ou des projets X ou Y. Et même de bouche à oreille, ou dans les écoles, il y a des annonces ou des trucs comme ça, où c'est explicité, ou pas d'ailleurs, que c'est pas rémunéré. Est-ce que tu as quelque chose à dire autour de ce côté un peu bénévole ou pas?
Moi, j'ai cherché un peu à faire des projets bénévoles parce que, parce que jusqu'à maintenant, comme je considérais la danse comme une passion et pas comme quelque chose qui... Ça me procurerait pas plus de plaisir si j'étais récompensée financièrement. J'étais là, oh, bah, en fait, j'ai fait quelques projets bénévoles pour des étudiants en cinéma, pour des courts-métrages d'étudiants. Après, j'ai voulu faire des auditions pour des choses un peu plus professionnelles, je sais pas, des clips, mais toujours bénévole. Et en soi, j'ai jamais réussi à. J'ai jamais été prise nulle part. Notamment parce que j'avais pas de visibilité. Enfin, ma pratique n'était pas visibilisée, c'est-à-dire que sur Instagram, j'ai genre zéro vidéo de moi qui danse. Et que ça, c'est ce qui participe, à mon avis, à une dynamique bénévole et volontaire du danseur de vouloir se mettre en scène. Et qu'aujourd'hui, je pense avec les réseaux, ça aide les jeunes danseurs qui se rendent compte qu'en fait, se professionnaliser dans la danse et dépendre d'institutions et dépendre de projets pour se faire connaître et pour étendre son carnet d'adresse, ça marche pas. Enfin, c'est compliqué en fait. C'est vraiment très compliqué d'avoir des projets, de faire de projet en projet, par bouche à oreille, d'élargir son carnet d'adresse. Et qu'à mon avis, moi en tout cas, le bénévolat dont tu parles, je le ressens plus dans les initiatives personnelles que les danseurs y prennent à s'autodiffuser et à s'autoproduire sur les réseaux. D'accord. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais que toi, du coup, sur Instagram, par exemple, tu mets pas, t'as pas de vidéo de toi qui danse. Euh, c'est vrai que c'est très très courant chez les danseurs ou les danseuses de mettre, tu sais, soi-même, ils ont un compte carrément, genre un compte pro et un compte perso, ou alors ils ont un seul compte et ils mettent un peu tout, dont des projets qui font de danse ou juste des vidéos de en studio et tout, en impro ou quoi. Euh, Pourquoi toi, est-ce que par exemple, c'est pas quelque chose... Parce que j'ai développé une vraie aversion aux réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'ai vécu des trucs au lycée qui m'ont un peu traumatisé. Enfin, juste de normer des sociabilités et de créer des sociabilités par les réseaux. Genre, moi, c'est un truc Avec les t'es pas à l'aise. ouais, avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et aujourd'hui, j'essaye de me décomplexer vis-à-vis de ça, mais il y a quand même une dynamique d'exposition de soi avec laquelle je suis pas du tout à l'aise, avec laquelle j'arrive pas à être à l'aise. Et je pense que c'est le fait de figer une image de moi. En fait, j'ai aucun souci à mettre des stories qui sont représentatives d'une évolution de soi dans le temps et qui sont pas constantes. Et que publier des choses de soi, c'est genre créer un état constant de soi sur Internet. Et moi, j'ai du mal avec ça. Enfin, voilà, j'arrive pas du tout à appréhender l'intérêt. Enfin, moi, j'ai pas du tout d'intérêt, en fait, à me mettre en scène, à m'exposer, à me... Après, j'arrive jamais... Enfin, j'ai aucune critique ou j'ai aucun jugement pour les gens qui ont vraiment genre, un intérêt à faire ça et qui développent des vraies techniques de médiation et de mise en scène pour s'exposer. Mais ouais, moi, il y a un rapport trop voyeuriste à l'autre. Enfin, moi, en sachant que je peux être très voyeuriste et curieux, enfin voyeuriste parce que curieux et d'entrer dans l'intimité des gens sur les réseaux, ça peut me mettre mal à l'aise. Alors je me dis, enfin, je suis incapable de participer à ça, quoi. Ok. Et est-ce que pour toi, tu dissocies, et si oui, comment, ce que c'est d'être dans la danse professionnelle, semi-pro, chorégraphe, interprète, danseur, danseuse, professeur. Comment est-ce que tu joues avec tout ça et qu'est-ce que ça quels sont ça est-ce que ça a du sens déjà ces dissociations et si oui quels sont ça pour toi? Et bah, moi, ce que je trouve intéressant avec ces catégorisations, c'est qu'elles, ces distinctions, elles s'effondrent de plus en plus. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elles s'effondrent de plus en plus parce que, encore une fois, enfin, moi, en fait, je suis fascinée par le numérique, par, euh, par la vulgarisation, entre guillemets, que ça crée
des pratiques professionnelles. Dans le sens où, en fait, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut devenir professionnel. C'est quoi pour toi professionnel? Professionnel, c'est... Par danseur ou danseuse professionnelle? Je pense qu'il y a un aspect financier qui entre en jeu, qui est quand même pas négligeable. Pouvoir vivre de ça, enfin... En tout cas, oui, si tu gagnes de l'argent en dansant, t'es professionnel, à mon avis. Enfin, voilà, moi je considère ça, c'est très subjectif, et sauf qu'à mon avis, le chemin vers la professionnalisation, il change et il se décloisonne à mon avis, des diplômes et des certificats qu'on doit avoir pour être considéré comme professionnel. Genre avant, il y avait quand même tout ce truc où on doit passer le diplôme d'État, on doit être un prof de danse. Et là, j'ai l'impression qu'être professionnel, ça relève plus, en tout cas en danse, ça relève plus d'une dynamique collective. C'est-à-dire que on peut se considérer professionnel parce qu'on a une communauté qui soutient Dans le notre sens qu'il y a de la pratique. reconnaissance. Oui, mais collective. C'est pas de la reconnaissance administrative, c'est pas tant administratif, c'est pas tant Institutionnelle. c'est plus un truc collectif et social. D'accord. Et du coup, tu dissocies la casquette de chorégraphe, de professeur, de danseur ou danseuse ou d'interprète? Ou est-ce que pour toi, du coup, si on est là, on est forcément, on peut être forcément les autres? Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à absolument me dire que tout existe à la fois. Que Enfin, tout peut exister à la fois ou que tout existe à la fois? que tout peut exister à la fois. Je Ok. pense, encore aujourd'hui, il y a... Après, c'est parce que moi, j'analyse des profils qui sont, qui ont plusieurs casquettes pour moi. Et, et, et en fait, je considère ça parce que tout ce qui fait, tous les diplômes et les certificats et les formations qui sont censés dissocier ces professions-là, elles ont je pense qu'elles sont beaucoup moins, les gens, ils les considèrent moins comme des finalités. Le fait de passer le diplôme d'État, c'est toujours hyper présent dans certaines pensées de cheminement vers la professionnalisation, donc ça c'est clair. Mais moi, là où je suis, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne considèrent pas ça comme des choses nécessaires à la professionnalisation et qui donc ne se catégorisent pas eux-mêmes comme profs ou chorégraphes ou interprètes. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de profs qui sont profs parce qu'ils sont chorégraphes, parce qu'ils sont interprètes, et grâce au fait qu'ils sont interprètes, parce qu'ils sont passés par l'expérience de la danse, et que le fait d'être professeur ou chorégraphe, ça n'anéantit pas le fait d'être interprète. Il y a toujours un truc où les gens ou veulent de plus en plus pouvoir Être polyvalent. et avoir de faire les deux. Et toi, par exemple, quand t'es en soirée et qu'on te demande, si on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi? Moi, maintenant, je dis que je suis danseuse. Pourquoi maintenant? Avant, je le disais pas du tout. Et j'ai eu une discussion avec des amis récemment. Mais en fait, je dis assez spontanément que ouais, je suis danseuse. Ok. Parce que... Tu dis danseuse ou danseuse professionnelle? Non, je dis que je suis danseuse. Ok, ok. Pas... Non mais je sais pas, peut-être que tu dissocies pas les deux, mais le fait de dire je suis danseuse, ça exclut pas le fait de dire je suis danseuse professionnelle, mais c'est différent je pense que de dire je suis danseuse professionnelle dans la façon dont on se présente aux autres, je pense. Moi, je fais pas la dissociation parce que je pense que les gens à qui je m'adresse ne font pas la dissociation. En fait, les gens qui voient que je me considère et que je considère mon activité principale par une activité artistique, en fait, pour eux, c'est forcément professionnel. D'accord. Et du coup, tu dis que t'es danseuse. Et du coup, je dis que je suis danseuse. Je dis que je fais des études de danse. La dernière fois, j'ai dit oui, je suis danseuse chercheuse, alors que j'ai juste une licence, mais en fait, parce que je considère que mon activité d'études en danse, et bon, je pratique pas tant la danse, mais pour moi, l'étude en danse, ça constitue quand même une pratique de la danse. Elle est tellement importante pour moi que ça me définit, ça me définit assez pour que je puisse me définir comme ça aux yeux des autres. Et pourquoi avant
D'ailleurs, dans une période où a priori tu dansais plus que ça. Parce que tu dis, mais Mm. je dis que je suis danseuse maintenant. Avant, tu disais pas ça. Ben parce que, parce que depuis, je suis sortie, je pense que je suis sortie d'un cadre institutionnel, même si la fac est un cadre institutionnel, je pense que je me sens beaucoup plus responsable de ce que je fais, que ça dépend beaucoup plus de moi, parce que, je sais pas, le fait d'être encadré par une technique définie par des profs, définie par une institution du conservatoire, ça me rendait pas un être autonome de ma pratique. J'étais pas autonome, du tout autonome de ma pratique. J'acquérais des savoirs, des techniques. Je buvais tout ce qu'on me donnait, j'étais curieuse de tout ce qu'on me donnait, mais depuis le confinement et depuis le fait qu'en fait, le fait que je pratique, ça dépend que de moi, et que la fac, ça m'a permis de me rendre compte de choses qui m'intéressaient dans ma pratique, et le fait de réfléchir là-dessus et d'avoir une réflexion hyper approfondie là-dessus, j'ai un rapport beaucoup plus indépendant à, à la danse, quoi. Ok. Et dans la même veine de questions, est-ce que ça a du sens pour toi faire carrière? Et si oui, quel sens ça a? Ça a plus du tout de sens pour moi. Ok. L'année dernière, ça avait du sens parce qu'il y a 2 ans, j'ai passé des auditions pour des grandes écoles, pour Barts, pour CID, pour des conservatoires étrangers, et que le fait que que j'avais un parcours de spectatrice assez classique de la danse, où j'allais voir des pièces de chorégraphes de grande renommée, qu'en fait, ça participait à mon désir de vouloir être comme ces gens-là. Et en fait, aujourd'hui, ça fait plus du tout sens parce que la réflexion que j'ai sur la danse m'a donné envie de m'intéresser à la danse, pas comme produit fini en soi, pas comme une chose qui a pour vocation à juste se montrer aux yeux de gens je sais pas, qui jouissent déjà de plein de privilèges sociaux, et j'ai envie que la danse, ça soit un outil d'éducation, de transmission, Et tu penses que dans cette dynamique de réflexion autour de la danse, tu peux pas faire carrière? Ou c'est juste que pour toi, c'est plus une quête? C'est plus du tout une quête. C'est plus du tout une quête. Je pense que si je voulais, je pourrais, si j'ai envie de faire, je sais que si j'ai envie de passer une audition pour des écoles, je sais qu'aujourd'hui je pourrais parce que j'ai plus de confiance et que ça participerait au fait que je puisse être prise dans certaines écoles que je voudrais. Donc si j'ai envie de le faire, je pense que je pourrais. Mais j'ai pas envie. C'est plus une finalité en tout ça, en tout cas. Ok. Et qu'est-ce que ça implique pour toi, le fait de vouloir se professionnaliser dans la danse? Est-ce que déjà ça implique nécessairement des choses, comme des cases à cocher, quoi, des étapes à traverser? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Pour moi, ça implique des choses dont je suis pas capable, dont la surexposition de soi. Parce que je pense que pour se faire connaître aujourd'hui, en fait, il y a tellement, il y a une demande qui est telle dans le monde de la danse, dans le monde de l'art, que pour être Une demande ou une proposition? Plus une demande, je veux dire, il y a, je sais pas, en tout cas, moi, je vois de plus en plus de gens, en fait, je sais pas, en tout cas, à Paris, c'est connu, et je veux dire, en Europe, c'est connu aussi qu'en fait, il y a énormément de gens qui veulent faire de la danse. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, oui, ok, oui. Et que pour se faire, pour se démarquer, il faut, ça dépend de soi, et qu'il faut prendre l'initiative de se faire voir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont attirés par les choses qu'ils voient tous les jours, par les choses qu'ils ont l'habitude de voir, par les choses qu'on leur impose plus ou moins de voir. Et en fait, je pense que c'est une dynamique d'exposition genre quotidienne. Et je pense que la professionnalisation aujourd'hui, elle passe par ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est que les gens qui ont l'air de se faire connaître, c'est parce que grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent
partager leur contenu et faire en sorte que les gens prennent conscience de l'existence de leur contenu et que ça finit par les intéresser et que le fait que ils sont de plus en plus populaires, ça légitime leur production artistique et que donc après c'est vertical quoi. C'est un peu c'est un développement vertical. D'accord. Ok. Et toi, t'as l'impression aujourd'hui que c'est pas si peu courant que ça de vouloir faire de la danse, quelle qu'en soit la forme, son métier? Je pense que c'est moins courant, enfin c'est moins rare de voir que des jeunes artistes arrivent à faire de leur pratique d'art leur métier. Ok. Je pense que c'est moins rare. Je pense que ça arrive plus souvent. Enfin, en tout cas, ils arrivent plus à faire en sorte que leur production artistique soit leur gagne-pain. Ok. Mais après, je sais pas si c'est plus courant que les gens veuillent faire de la danse leur métier. Ça, je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que le fait de pouvoir en faire son métier, ça devient plus accessible. Ok. Je vois. Ok. Moi j'ai terminé avec les points que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que tu voudrais aborder, quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose sur lequel tu voudrais revenir Là, comme ça, il n'y a rien qui nous vient. T'es pas obligé, hein. Il n'y a pas de choses spécialement. Mais en tout cas, moi j'ai été vraiment étonnamment surprise par vraiment. Je pense que les études en danse, ça a vraiment marqué un tournant dans genre ma pratique de la danse et qu'en fait c'est quelque chose qui est quand même sous-coté et pas assez mis en valeur. Et qu'à mon avis, le fait, si plus de danseurs et de danseuses qui pratiquent quotidiennement la danse avaient accès à ces savoirs théoriques, je pense que ça participerait à une pratique plus éthique de la danse vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la façon dont on considère et puis dont on considérer politiquement les pratiques aussi. Moi, ça m'a vraiment... je sais pas, tous les danseurs et danseuses que je rencontre dans ma vie, je leur dis ouais, tu sais pas quoi faire comme étude, mais fais la licence de danse. En fait, j'ai l'impression que quand on est bloqué à un moment dans sa pratique, la licence de danse, ça peut débloquer énormément de choses. Et que peut-être qu'en tant que danseur et danseuse, on est trop peu intéressé par la réflexion de la danse. Ok. Voilà, ça. Mais si je voudrais dire un truc, ce serait ça. Que t'encourages tout le monde à faire la licence en danse. Ouais, faites la licence en danse de Paris 8. Ça roule. Ok. Et bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Ouais, merci pour cette discussion. Et bah, avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à l'appel et merci à toi, ouais. Bisous. Salut. Merci à toi, bonne après-midi. Merci. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.